Nous allons voir comment établir une relation entre deux tables sous Access. J'ai créé la table client et la table facture. Je vais maintenant relier ces deux tables par un champ commun. Je vais aller dans Outils de base de données, cliquer sur Relations. Je vais ensuite afficher les tables, la table client, mais également la table facture. Je vois dans la table client que la clé primaire est le numéro client, c'est-à-dire qu'il va y avoir un seul client qui va avoir le numéro 1, un seul client qui va avoir le numéro 2, etc. Dans la table facture, la clé primaire est le numéro de facture. Chaque facture aura un numéro différent. Il y a un champ commun entre ces deux tables qui est le numéro de client, ici. Je vais donc relier le numéro client de la table client vers le numéro client de la table facture. J'applique l'intégrité référentielle et je crée. La relation est donc créée entre ces deux tables. Il y a 1 au niveau du numéro client de la table client et infini au niveau du numéro client de la table facture. Cela signifie que dans la table client, je n'ai qu'un seul client avec un seul numéro, tandis que dans la table facture, je peux avoir un nombre indéterminé de factures avec un même numéro client. Nous allons voir comment saisir des données sous Access. On peut le faire à partir de la table. Ici, j'ai commencé à saisir les données pour la table client. Je vois que grâce au numéro automatique, chaque client a un numéro qui lui est attribué automatiquement. Le premier, c'est le numéro 1, le deuxième, c'est le numéro 2. Et également, pour la table facture, j'ai commencé à saisir les factures. Les factures, donc, apparaissent. Pour que les données soient enregistrées de façon plus conviviale et plus agréable, il est recommandé de créer un formulaire avec l'assistant. Je vais commencer ici par saisir les données de la table client. Je peux, si je le souhaite, ne sélectionner que quelques champs et ou changer l'ordre des champs qui apparaîtront dans le formulaire. Sinon, si je laisse cet ordre-là et que je choisis de sélectionner tous ces champs, je clique ici sur la double flèche et suivant. Une proposition de présentation apparaît, je choisis justifier, suivant. Il faut également choisir un fond. Je prends celui-là, suivant. Le nom de la table apparaît, client, et je clique sur terminer. Ici, je vois qu'il y a 5 enregistrements. Le dernier enregistrement est celui-là. Et si je clique ici sur nouvel enregistrement, je vais pouvoir saisir le client qui est monsieur. Donc le nom apparaît par défaut, donc monsieur. Son nom est Dubois. Il s'agit du restaurant des Arcades qui se situe 15 rue des Oiseaux à Lille. 59 000, je change le code postal qui avait été attribué par défaut et j'indique Lille et je valide. Je vais créer également, donc je vais enregistrer mon formulaire, je vais créer également un formulaire pour la table facture. Créer un formulaire avec l'assistant. Je sélectionne ici la table facture ainsi que tous les champs dans cet ordre suivant. Je choisis cette fois-ci les colonnes simples avec cette présentation en fond. Il faut ensuite indiquer donc le nom du formulaire qui sera facture. J'ai pour l'instant saisi quelques factures. La dernière facture est celle-ci qui date du 21 janvier 2018. Je clique ici pour avoir un nouvel enregistrement. Il s'agit de la facture
02 F 14 01 18 en date du 14 janvier 2018. Un masque de saisie avait été conçu au niveau de la table. Je saisis donc directement la date. Le montant de cette facture est de 568 €. Le numéro du client et le client 2. Et je valide pour passer à l'enregistrement suivant.